Paix et bonheur à chacun de vous. Je louerai le Seigneur parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Et les oraisons de ce jour, puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Vous savez, frères et sœurs, que nous continuons de lire cet évangile de Jean 16, cette dernière nuit avant l'arrestation passée avec ses disciples, cette dernière nuit où Jésus vient conforter ses disciples et les fortifier dans la foi. Les fortifier pour qu'ils puissent entendre ce qu'ils vont vivre et ce qui leur sera donné. Cet Esprit Saint est cet esprit qui mène à la vérité. L'esprit qui mène à la vérité, l'esprit de vérité. Et il est surprenant pour notre monde moderne, parce que notre monde moderne prétend qu'il y aurait plusieurs vérités, et quand on dit qu'il y a une vérité, on est dérangeant. Et nous avons les uns les autres à vivre ainsi dans cette découverte. Ce n'est pas nous qui sommes la vérité, mais c'est bien le Seigneur lui-même, notre Dieu, qui s'est fait chair pour donner la vérité sur l'homme et sur Dieu, révélant ainsi pleinement qui est Dieu et qui nous sommes. C'est là notre foi chrétienne. Et face à tous ces relativismes ambiants, face à toutes ces vérités qui sont là présentes, nous découvrons ainsi que nous gênons quand nous disons qu'il y a une vérité, qui est le Christ. Et quand nous redisons cela, nous ne sommes pas en train d'être une violence pour les hommes, mais juste en train de leur manifester qu'il y a un chemin de bonheur, un chemin d'épanouissement dans la connaissance du Seigneur et dans cette naissance chaque jour à sa vie, pour découvrir avec lui notre vie qui prend du sens et qui retrouve tous ses équilibres. Quand le Seigneur vient en nous, quand son souffle vient habiter notre vie, quand nous sommes guidés par le Seigneur, alors tout prend du sens et tout se met à sa place. Mais quand le Seigneur n'est pas là, alors des grains de sable deviennent des montagnes et des petits grains de sable dans un engrenage deviennent des choses terribles à supporter. Chacun de nous, nous avons à découvrir cet esprit qui nous est donné, et ce qu'il aura encore beaucoup à nous dire, il nous le révélera par son esprit. C'est ce que nous vivons dans chaque méditation de la parole de Dieu qui vient nous nourrir. Nous découvrons ainsi que la parole est vivante parce que le Seigneur nous parle dans cette parole chaque jour en nous nourrissant d'elle. En ce jour, nous avons vu aussi combien Paul a fait une très belle homélie sur l'aréopage, un des modèles d'homélie. Il vient regarder les choses, se servir de ce qu'il a vu, interpeller, citer un poète que tout le monde connaît. Et on lui dit, quand tu nous parleras de résurrection, mon ami, nous ne t'écouterons plus. Et c'est bien là la découverte du chrétien, c'est que la beauté du discours est affrontée au scandale de la croix qui mène à la résurrection. Et cette réalité, il n'y a que l'Esprit Saint qui permettra de prendre un pas supplémentaire, puisse l'Esprit Saint guider chacun et chacune de nous dans cette vérité. La joie du Seigneur est notre rempart.